Exemple, quand j'ai besoin de les tondre, ou de les vacciner, ou de les confiner, ou même de les mener à l'abattoir, eh bien, je leur crie « Attention, voilà un loup ! Il y a un gros loup !» Donc là, je joue sur la peur. « Courez vite dans la bergerie, allez vite, 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 réfugiez-vous là-bas. » Besoin de sécurité. Et là, dans une psychose collective, où ils se piétinent les uns les autres, ils se carapatent tous dans la bergerie, sans même réfléchir, parce qu'ils sont heureux de se retrouver en sécurité, confinés dans la bergerie, loin des dents du loup. La peur court-circuite la réflexion. Elle fait exploser leurs neurones. Alors déjà, qu'un mouton, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors pendant que leur attention est dirigée vers le loup, eh bien moi, tranquillement, je les tonds, je les vaccine, je leur tatoue le gigot, je puce les rebelles, je castre les chefs, bien sûr, hein, en leur injectant des médicaments, etc., etc. Et quand j'ai fini mon travail, eh bien, je les relâche tout doucement par petits groupes. Alors c'est vrai qu'ils se sont fait tondre, ça ils s'en rendent compte, ils le voient, hein, mais ils sont heureux d'avoir échappé au gros loup. Ils sont tondus, mais encore vivants, donc contents, heureux. Je les fais alors bêler tous en chœur à la tombée de la nuit et je leur demande de m'applaudir à 20h au moment du journal télévisé qui leur raconte qu'ils ont échappé vraiment à un grand danger. Alors bien sûr, sur le nombre, il y a toujours quelques rebelles, des moutons noirs, hein, qui sont des moutons plus intelligents que les autres, qui comprennent, ils ont pigé mon stratagème. Alors ils essayent, ils tentent désespérément d'expliquer à leurs frères moutons, à leurs congénères, que si le loup en croque 2 ou 3 seulement, le berger, lui, est beaucoup plus dangereux, puisqu'ils finiront tous sur une table en méchoui, ou sur la table pascale. Alors il faut les gérer, ces moutons noirs, qui ne veulent pas rentrer dans la bergerie. Parce que ce sont des rebelles, ce sont des esprits libres. Alors à ceux-là, soit je leur montre mon bâton, soit je les fais mordre par mon chien. Or le mieux, c'est d'égorger un seul mouton noir devant les autres. Alors ça c'est super efficace. Ça. Pour un seul de sacrifier, j'en terrorise des milliers qui deviennent, mais alors, doux comme des agneaux. J'en tue un et j'en soumets des milliers. C'est comme ça qu'on étouffe la moindre velléité de révolte. Je comprends très bien la frustration qu'implique le fait d'être éveillé à cette réalité néfaste qui nous entoure. La frustration de connaître la vérité après avoir vu toutes les preuves. La tristesse. La déception. La colère et le sentiment d'être trop insignifiant pour faire quoi que ce soit. Pour ceux d'entre nous qui ont choisi d'emprunter le dur chemin de la réalité. Alors qu'ils vivaient auparavant dans la bulle de l'illusion induite par les médias de masse et créée pour nous par nos maîtres criminels. En ce moment, l'angoisse mentale peut sembler vraiment difficile à gérer. Surtout si l'on considère les réactions, voire les insultes, que nous recevons habituellement lorsque nous essayons de conseiller et d'informer ceux que nous aimons le plus. Du cauchemar maléfique qui se cache juste à l'extérieur de leur bulle. C'est comme s'ils ne voulaient pas savoir ce que nous avons compris. L'éveil est quelque chose qui doit être auto-induit. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas savoir, c'est juste qu'ils ne veulent pas le savoir de votre part. Lorsqu'ils découvrent que notre société tout entière repose sur la corruption politique et que tout ce que nous avons cru n'est qu'un gros mensonge. La plupart des gens semblent préférer et continuer à suivre leur propre chemin. Au moins jusqu'à ce que la question de l'acceptation soit abordée. Alors tout se passe bien. Et cela leur convient. Mais jusqu'à ce que quelqu'un choisisse de faire éclater sa propre bulle. Rien de ce que vous leur direz ne les pénétrera jamais. Ne les persuadera. Alors ce que j'ai trouvé être la meilleure tactique quand il s'agit d'éveiller les autres. Au début, c'est simplement de me taire et de garder cela pour moi.
Et c'est alors que la chose la plus étrange se produit. Les gens commencent à se montrer curieux. Et lorsqu'ils commencent à se montrer curieux, ils commencent à se poser des questions. Lorsqu'ils posent des questions, ils sont généralement prêts à écouter votre réponse et c'est le meilleur moment pour mettre quelques arguments dans leur bulle. La plupart des gens ne croient que ce qu'ils entendent. Au mieux ce qu'ils voient au journal télévisé du soir. Alors laissez-les faire leurs propres recherches. Ils reviendront une fois qu'ils auront réglé la question de l'acceptation. J'en suis arrivé à la conclusion au fil de mes années de recherche que l'éveil des masses concerne 3 groupes ou 3 points de vue. Groupe numéro 1. Les éveillés, qui sont aussi la minorité, sont les personnes qui ont rassemblé les informations sur la façon dont les choses se passent. Et qui, après avoir fait des recherches sur de nombreux sujets et examiné attentivement toutes les preuves, sont arrivés à la conclusion que nous sommes en fait les victimes d'une conspiration massive et intense de manipulation absolument maléfique. Cette même conspiration infâme contre laquelle le 35e président américain John Fitzgerald Kennedy nous a mis en garde dans son discours de 1961 sur les sociétés secrètes. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. Cette même conspiration diabolique est perpétuée depuis des générations par une poignée de personnes. L'élite, qui s'est auto-élue comme classe dirigeante. Ces familles extrêmement riches ont été totalement responsables de l'instigation et de l'exécution de presque toutes les grandes tragédies de guerre, d'attentats, d'assassinats, de renversements politiques, de crises économiques et d'événements stratégiques tout au long de notre histoire. Ces gens contrôlent nos systèmes financiers, nos gouvernements, notre politique étrangère, tous les principaux médias, donc notre monde. Et ils le contrôlent en coulisses par l'intermédiaire d'organisations telles que la Commission trilatérale, le CFR, Code des régulations fédérales, des sociétés secrètes telles que le groupe Bilderberg, Skull and Bones, les Illuminati et les francs-maçons, pour n'en citer que quelques-unes. Une fois que nous avons compris cela, le groupe 1. On est pleinement conscient et éveillé à leurs activités criminelles, celles où ils tirent les ficelles des marionnettes politiques. C'est-à-dire ce que nous appelons nos gouvernements parce que nous pouvons voir les choses pour ce qu'elles sont vraiment. Il y a ensuite le groupe 2. Les personnes mentalement fragiles. Ce groupe représente les moutons de notre monde. Ceux qui ont choisi de se laisser tondre sans réagir sont soit trop ignorants, soit trop faibles émotionnellement pour accepter la dure réalité de la société dans laquelle nous vivons. Alors ils ferment les yeux sur la corruption évidente et refusent de reconnaître ou même de voir l'énorme quantité de preuves irréfutables, simplement parce qu'elles ne leur ont pas été montrées au téléjournal du soir. Certaines personnes de ce groupe sont en fait quelque peu conscientes de la vérité, mais nient son existence, parce qu'elles devraient finalement accepter de réévaluer complètement leur façon de penser et leur compréhension fondamentale de la réalité de la tromperie générale. Groupe 3. Les coupables. Ces personnes sont des criminels, des agents doubles et des menteurs. Ils sont les ennemis directs de toute l'humanité. Ils n'ont aucune norme de moralité, aucune substance ou intégrité. Ils sont coupables de trahison et de nombreux autres crimes. Ils corrompent intentionnellement le flux d'informations véridiques afin de créer la confusion parmi ceux d'entre nous qui cherchent à apporter la vérité et la compréhension. Ils sont le cancer de l'humanité. Cependant, je pense que nous approchons progressivement du moment où les personnes éveillées finiront par être plus nombreuses que les ignorants. Et nous devons faire de notre mieux pour que cela se produise.
Car lorsqu'elles seront conscientes et deviendront la majorité, nous pourrons enfin agir. Mais tant que nous serons minoritaires, toute tentative d'action sera rapidement réprimée par la majorité. Donc la stratégie la plus efficace dont nous disposons actuellement est de glisser un ou deux faits à la fois dans les bulles du plus grand nombre de personnes possible, et de laisser la nature humaine suivre son cours. Cependant, je n'ai jamais vu autant de personnes mettre leur poids au service de la recherche de la vérité sur les véritables dirigeants qui ont manipulé et manipulent encore nos gouvernements, qui ont volé et continuent de voler nos richesses. Des dirigeants qui nous ont envoyés mourir dans des guerres inutiles créées uniquement par la propagande. Nous sommes les seuls à avoir le pouvoir de mettre fin à ce règne du mal. Alors allons-y et montrons à tous la lumière. Restons unis et unissons toute l'humanité pour libérer nos désirs de vérité et de justice et ensemble mettre fin au nouvel ordre mondial.